Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer comment installer un Windows Server avec un environnement de bureau directement sur une machine virtuelle. Alors pour ma part du coup je vais installer la machine virtuelle sur un Hyper-V et on va installer la version Windows Server 2025 qui est la dernière à l'heure actuelle. Donc pour ce faire j'ai créé une machine virtuelle avec 3 Go de RAM et 4 CPU virtuels. Et du coup, on va uniquement faire l'installation et sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer 4 choses à faire avant d'installer des rôles comme le rôle ADDS ou le rôle DHCP ou le rôle Hyper-V, etc. Il y a quelque chose à faire juste avant. Mais juste avant, du coup, je vais vous montrer comment installer un Windows Server. Alors, pour ce faire, du coup, je vais démarrer la machine. On va cliquer du coup sur la touche pour booter sur l'ISO. L'ISO du coup sera en description, donc je vais vous mettre le lien pour pouvoir télécharger l'ISO de la version 2025. Donc voici l'écran de démarrage. Donc grosso modo, l'installation ressemble énormément à celle de Windows 11. C'est à peu près la même chose. Donc là, pour ma part, je vais mettre du français. Le clavier, je vais le mettre en français. Moi, du coup, j'aime bien sélectionner version précédente de la configuration. Je la trouve beaucoup plus complète. Donc là, français, on fait suivant. Installer maintenant. Donc là, du coup, il nous demande une clé de licence. Si vous en avez une, vous la renseignez. Si vous en avez pas comme moi, vous faites « je n'ai pas de clé de licence » et vous avez 180 jours de test, entre guillemets, pour pouvoir essayer la machine. Donc, je n'ai pas de clé de produit. Et là, du coup, voilà, on a deux options. Alors, on a du coup l'édition Windows Server Standard et la version Data Center. Grosso modo, la différence, c'est quoi? C'est si vous installez le rôle Hyper-V sur la version Data Center, vous avez toutes vos machines Windows qui sont automatiquement activées. Si vous avez une version standard, c'est uniquement du coup l'hôte et ainsi qu'une VM qui seront activées. Donc voilà la première différence. Et la deuxième différence, c'est expérience utilisateur. Expérience utilisateur, c'est quoi concrètement? C'est le bureau de Windows. Puisqu'il y a possibilité d'avoir uniquement Windows Server avec une interface CMD, avec différents champs. Et du coup, vous n'avez pas d'environnement de bureau. Alors, c'était très utile il y a quelques années quand les serveurs étaient très peu puissants et qu'on faisait plein de machines virtuelles avec très peu de RAM. Maintenant, même avec 3 Go de RAM, même 2 Go de RAM, si vous avez un petit rôle, vous pouvez faire tourner Windows Server 2025 avec un environnement de bureau. Donc bon, à vous de voir après comment vous voulez monter la chose. Moi, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment avec l'expérience de bureau. Donc, je sélectionne la version standard avec l'expérience de bureau, enfin, expérience utilisateur exactement. On fait entrer, on accepte le contrat de licence, on fait suivant. Ici, du coup, vu que moi, c'est pas une mise à niveau, c'est vraiment une installation qui est vierge, je vais faire personnaliser, installer uniquement Windows Server. Et on va se retrouver, du coup, sur les partitions. Alors, vous pouvez avoir plusieurs partitions, comme ceci. Voilà, vous pouvez avoir, du coup, cette interface-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est de tout supprimer. Alors, vous allez, du coup, tout supprimer sur la machine virtuelle. Si c'est une machine virtuelle, c'est pas grave, du coup, elle est vierge. Si, par contre, si c'est un serveur physique, faites attention, vous supprimez tout. Supprimez. Et du coup, la dernière partition, on supprime tout jusqu'à retrouver une seule partition. Et on fait suivant et automatiquement, l'installation Windows va créer du coup la partition UEFI, Recovery et la partition du coup de Windows. Donc, on lance l'installation. L'installation est plus ou moins longue. Donc, on la laisse faire et puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Concernant du coup l'achat de clés pour pouvoir avoir un Windows Server qui est activé, vous pouvez soit passer par le site de Microsoft, mais les licences sont extrêmement chères. Si c'est vraiment que pour du test, je vous conseille de prendre des licences reconditionnées, on appelle ça. Vous en avez à l'appel sur Rakuten, sur Amazon, enfin vous en avez de partout sur les sites. Donc voilà, vous pouvez activer avec ce genre de licence. Après, si c'est pour du monde entreprise, vous pouvez vous retourner auprès de revendeurs comme auprès de InMac, etc. Vous en avez plein. Ok, du coup, après une petite dizaine de minutes de chargement, on se retrouve du coup sur cet écran-là. Donc, on va devoir renseigner un mot de passe. Alors, pour le mot de passe, il faut au minimum 10 caractères, un caractère spécifique et des chiffres. Donc alors, je vais mettre le mot de passe pour ma part. On le remet du coup une deuxième fois. Et du coup, on va arriver du coup sur l'écran de verrouillage de Windows Server. Ok, du coup, on arrive sur cet écran-là. Donc, pour déverrouiller l'écran, il faut faire un CTRL-ALT-SUP. Donc, si vous êtes sur une machine physique, vous faites CTRL-ALT-SUP. Pour ma part, je suis sur une machine virtuelle et du coup, il faut que je fasse Action et du coup, CTRL-ALT-SUP. Et du coup, j'arrive sur cet écran-là et du coup, je tape le mot de passe que j'ai défini juste auparavant. Et là, du coup, le Windows Server est en train de charger.
Donc concernant les informations, si vous souhaitez envoyer vos informations à Microsoft, vous pouvez faire inclure facultatif. Pour ma part, ça m'intéresse pas, je veux juste envoyer les informations qui sont obligatoires. On fait accepter. Et voilà, du coup, on se retrouve sur l'interface de Windows Server 2025. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve du coup la prochaine fois pour configurer un peu mieux la machine et pour commencer à installer du coup certains rôles. Merci à tous. À la prochaine. Salut!